Donc c'est parti pour notre deuxième recette, les sablés, hein, donc avec la pâte que l'on a fait la semaine dernière. Donc là j'ai divisé ma pâte en deux parties. Une première partie pour faire du sablé traditionnel. Donc là on est sur une pâte d'une épaisseur de 3-4 mm. Donc un petit peu de farine dessous pour pas que ça colle, mais pas trop, il ne faut pas que la pâte soit blanche. Donc, ensuite on prend un emporte-pièce rond, donc là j'ai pris un emporte-pièce rond cannelé, mais on peut le faire avec un emporte-pièce rond normal, on peut même prendre un verre et découper autour. On fait une pâte qui se travaille très très bien, donc il n'y a pas de problème. Et avec les découpes, on peut à nouveau les allonger pour refaire également encore des sablés pour pas avoir de perte. Voilà, normalement jusqu'au bout on arrive à faire des sablés. Donc ensuite je vais les poser sur une plaque, donc comme toujours sur mes plaques je mets un papier cuisson pour éviter que ça colle, c'est toujours une sécurité. Alors pas de papier alu surtout, ça marche pas. Et maintenant on va attaquer la deuxième sablé, donc ce qu'on appelle la lunette. Donc là on étale la pâte mais plus finement, à peu près 2 mm, toujours un peu de farine mais pas trop. Faut pas que ça soit trop fariné. Donc là je travaille sur un plan de travail traditionnel dans la cuisine. Je n'ai pas de laboratoire spécifique. Donc là je vais utiliser des emporte-pièces ovales. Donc ça correspond un petit peu à la tradition dans la pâtisserie, la forme de la lunette. Mais on peut utiliser également, comme tout à l'heure, un emporte-pièce rond, un emporte-pièce festif. Bon, ce qu'il faut, c'est que le sablé soit quand même assez grand pour pouvoir faire deux trous dedans. Parce que, en fait, il faut arriver à faire deux trous à l'intérieur du sablé. Là, je vais les remettre sur la même plaque, mais il faut surtout pas c'est pas ce qu'il faut faire, puisque pour la cuisson, je vais les enlever, puisqu'il y en a un qui est plus fin que l'autre et ils vont cuire différemment. Donc si je les laisse sur la même plaque, il y en a qui seront brûlés et d'autres qui ne seront pas cuits. Donc il faut aussi là, avoir un multiple de paires, parce que sans ça, il y en a un qui sera orphelin. Ensuite on fait deux trous sur la moitié des fonds. Alors moi je l'ai fait avec une douille, on peut le faire avec un épluche-pomme, avec un dé, avec ce que l'on veut. Donc là on va faire un extrait de café qui, bon, pour finir nos petits sablés, mais qui peut être utilisé également dans d'autres recettes. Donc voilà, donc j'ai mis du café en poudre classique, j'ajoute un petit peu d'eau. Voilà, de façon alors là j'en fais pas beaucoup, parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Et ça je vais le faire réduire de façon à obtenir un extrait que je vais pouvoir passer par la suite. Donc là je fais bouillir, mais je fais attention parce qu'il faut qu'il reste de l'eau, il ne faut pas que ça soit trop brûlé quand même. L'autre solution c'est de prendre du café soluble et de mettre très peu d'eau, donc ce qui fera un concentré aussi, ou alors encore mieux. Le café Trabli, donc on trouve chez Audio, il y en a, bon, c'est un peu plus cher, mais par contre c'est d'un concentré assez exceptionnel pour mettre dans toutes les crèmes. C'est cité, un œuf. Il nous faut également une fourchette et j'avais oublié de sortir un pinceau. Voilà. Donc avec ces trois éléments, on va finir nos sablés. Donc je casse l'œuf. C'est bien l'œuf entier, je le bats bien battu. Pour mes sablés lunettes, donc je vais utiliser l'œuf naturel. Donc je donne une petite couche alors sur le fond, donc celui qui n'a pas de trou, juste pour que ça soit un peu doré, ou alors sur les dessus, ceux qui ont les trous. Donc là c'est un double dorage. Voilà.
un deuxième coup pour cela. Voilà, donc cela c'est bon. Pour les sablés classiques, donc là je mets le café, je remue. Donc là j'ai utilisé le café que j'ai fait une réduction, donc il sera un petit peu moins fort. Je remue. Donc là je vais dorer mes petits sablés. Voilà, et là également un double dorage, toujours pour laisser sabler, pour qu'il y ait une bonne couche de café dessus. Voilà, donc là j'ai bien fait bien dorer. Ensuite je reprends ma fourchette, je fais des traits avec la fourchette, s'ils veulent bien pas trop bouger. Voilà. Ah. Ensuite je fais dans l'autre sens. Alors les sablés je les ai fait d'une petite taille, mais on peut faire avec n'importe quel porte-pièce, hein, même pour Noël, des Pères Noël, ce que l'on veut. Voilà, donc là j'ai mes sablés qui sont prêts. Je n'ai plus qu'à voir la cuisson. Je mets mon four à 190 degrés, pas plus. Hein. Bon, c'est une cuisson qui est assez rapide, qu'il faut surveiller surtout parce que ça brûle très vite. Je vais enfourner et puis on verra le résultat après. Donc voilà mes sablés lunettes, ils sont cuits. Alors ils ont été exactement 9 minutes dans le four, mais je suis resté à côté parce que ça cuit très très vite. Et quand c'est brûlé, c'est trop tard. Voilà. Donc, mes sablés classiques, hein, donc eux ils ont resté 10 minutes, hein, donc vous voyez ils sont à peu près dorés des deux côtés. Là c'est pareil, il faut que ça soit vraiment une cuisson minimum pour que ça soit savoureux, sans ça c'est sec et c'est pas très bon. Donc voilà la dizaine de petits sablés qui est terminée, donc maintenant on va passer aux sablés lunettes. Donc pour nos sablés lunettes, donc c'est assez simple, hein, donc il nous faut nos petits sablés. De la confiture, donc là je vais prendre la confiture myrtille. Bon après on peut prendre les confitures qu'on veut, il n'y a pas de souci. Hein, donc là je prends une confiture achetée dans le commerce. Et puis c'est très simple, hein, j'en positionne une toute petite cuillère, un peu trop même, toute petite cuillère sur le sablé qui n'a pas de trou. Ensuite je pose ma petite lunette dessus, j'appuie pour faire ressortir ma confiture. Et voilà, mes petits sablés lunettes qui sont faits. Donc c'est très simple, hein, donc il n'y a plus qu'à les déguster.